Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je viens à une recette camerounaise, le coquille camerounais que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça tombe mieux parce que je vais vous donner une recette détaillée de comment préparer ce repas. Alors soyez prêts et c'est parti. Alors, vous allez commencer par retirer les pulpes de votre graine de coquille que vous avez trempée la veille. Tremper permet bien évidemment de faciliter de décoller la pulpe de la graine. Une fois que c'est fait, séparez le tout et passez-le au mixeur pour avoir une pâte plus ou moins homogène. Une fois bien écrasé, retirez le tout du mixeur. Mettez la pâte dans une marmite ou un mortier. Ajoutez-y un peu de sel et du piment. Si vous en avez dans cette recette, je décide de ne pas mettre de piment. Et remuez gentiment. Remuez, remuez encore et encore. De côté, dans une petite casserole, préparez déjà un petit peu d'huile que vous allez faire réchauffer légèrement. Une fois que c'est assez chaud, attention à ne pas faire blanchir l'huile. Versez votre huile dans la pâte qui a été préalablement préparée. Remuez ensuite jusqu'à avoir une texture et une couleur homogène. Après avoir remué, si votre pâte n'est pas assez dorée, assez jaune, rajoutez encore un peu d'huile jusqu'à ce que la couleur soit vraiment tire vers l'orange et que ça soit assez satisfaisant comme vous le voulez, comme vous l'aimez. Ça dépend de votre préférence après tout. Une fois que c'est prêt, préparez du papier de four et rajoutez en fonction de la grosseur de la boule que vous voulez. Malheureusement, on n'a pas de feuilles de bananier, donc on va utiliser ces moyens de bord qu'est le papier de four. Je vais ensuite introduire mes boules de coquille dans mon eau bouillante et je vais laisser cuire pendant environ 1 heure de temps. Et voilà, nous retirons après 1 heure de temps notre boule de coquille et nous découvrons ensemble le résultat qui, ma foi, est satisfaisant. C'est une totale réussite parce qu'à l'intérieur, vous pouviez bien le voir, c'est hyper moelleux et c'est très bon signe. Voilà, notre recette est prête. C'est super appétissant, super nutritif, super consistant. Je décide d'accompagner ma boule de coquille avec du bâton de manioc. Une fois de plus, pour ceux qui n'ont jamais fait la recette, testez-la, ça en vaut le coup. C'est une belle découverte, vous n'allez pas le regretter. Et je vous souhaite déjà un très bon appétit. Je vous dis à très bientôt pour une recette exclusive sur ma chaîne. Bye!